Ok, donc rebonjour à tous. La dernière fois qu'on s'était vu, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rajouté des ennemis dans le jeu qu'on avait. Donc au départ, on avait que notre vaisseau qui pouvait tirer des éclairs. Et ensuite, la session d'avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des ennemis, enfin des aliens qui apparaissent en haut de l'écran. Et regardez, ils disparaissent dès que je leur tire dessus avec les éclairs. Sauf que le problème, c'est que maintenant le jeu est un peu trop facile. Déjà parce que notre vaisseau, il prend pas de dégâts quand il se fait toucher, donc du coup, bah, c'est pas possible de perdre. Et ensuite, les éclairs transpercent les hippopotames. Vous voyez? Ça rend le jeu un peu trop facile à mon goût. Donc je vais faire quelques ajustements. Alors déjà, on va faire à ce que quand le vaisseau se fait toucher, on perde. Et ça va être assez simple. Regardez, déjà on clique sur le vaisseau ici pour avoir le code du vaisseau. Et on va rajouter quelque chose. Hop. Toujours prendre ce bloc là parce qu'on a envie que quand on appuie sur le drapeau vert, ça déclenche toutes les lignes de code qu'on a fait pour l'instant. Hop. Et ensuite on va prendre un répéter indéfiniment, comme presque tout le temps. Ensuite un si alors. Et après un touche le pointeur de souris. On va remplacer pointeur de souris par hippo 1. C'est le nom du sprite de l'hippopotame de l'alien. Et on va prendre dans événements, si je me trompe pas. Non, c'est dans contrôle. Stop tout. Donc voilà, pour faire un résumé de blocs que j'ai mis en place, quand on appuie sur le drapeau vert, ça va faire que qu'à partir de ce moment-là, si le vaisseau touche un hippopotame, alors ça va juste arrêter totalement le jeu. Comme si on appuyait sur le bouton rouge ici. Alors, on va essayer, voyons un petit peu. Hop. Donc maintenant, on peut perdre au jeu. Déjà, ça c'est bien. Ça c'est déjà un bon début. Parce que maintenant, ça fait qu'on a un vrai jeu pour commencer. On a un jeu où on peut perdre et où on peut gagner entre guillemets. Enfin, même s'il n'y a pas de victoire, puisque il n'y a pas de score, il n'y a rien de tout ça pour l'instant. Donc, voilà, on appuie sur ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on se fait toucher par hippopotame, le vaisseau s'arrête juste là, il ne revient pas à une position de départ. Donc en fait, ce que j'aimerais bien faire aussi, ce serait faire à ce que dès qu'on se fasse toucher, le vaisseau revienne à son emplacement de base. Pour faire ça, on va prendre ça, hop, aller à voilà. Comme ça, dès qu'il sera touché, il retournera à une certaine position et juste après, ça arrêtera le jeu. C'est ça le but. Voilà, on me pose ici. Hop, x égale 0, y moins 100. Ok, maintenant on va tester un petit peu. Là, je mets tout à gauche et je me fais toucher par un hippopotame. Voyons voir. Hop, ça arrête le jeu. Et ensuite, le vaisseau se retrouve à son emplacement de base. Maintenant, ce que j'avais envie de faire, c'était une autre petite modification qui me dérangeait un petit peu. C'est regarder. Là, il vient de se passer quelque chose de bizarre. On dirait qu'il y a un bug dans le jeu. On verra ça plus tard. Non, pour l'instant, ça marche, on dirait pourtant. Hmm, Non, c'est bon, ça marche. Donc, quand on tire à travers un hippopotame, l'éclair ne disparaît pas. Il transperce tout ce qu'il y a sur son chemin et il s'arrête que tout en haut de l'écran. Mais pour le coup, regardez, j'ai juste à me déplacer de droite à gauche et l'éclair il monte, l'éclair il monte. Et ça rend le jeu vraiment juste beaucoup trop facile. Alors on va changer ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est... peu, 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 peu. Normalement, on a juste à changer un bloc, si je ne me trompe pas. Ok, non, en fait, on va faire une autre ligne de code différente pour l'éclair. Voilà. Vous voyez cette ligne de bloc là, on va la...
on va là un petit peu faire la même chose ici. Là, c'est une ligne de code qui dit que l'éclair monte jusqu'à ce qu'il touche la barre du haut et après il est supprimé. On va juste prendre l'aspect d'être supprimé mais quand ça touche les hippopotames. Ensuite, répéter jusqu'à ce que touche hippo 1. On va faire à ce qu'il y ait un petit changement. Alors, alors. Là, je vous cache pas que je suis un petit peu en train de bricoler parce que j'avais déjà fait des effets avant et c'était plus compliqué que ce que c'était. Ok. Ici, on retire ce bloc-là. Hop. Et à place, on le met ici. Donc maintenant, quand ça commence en tant que clone, ça va juste répéter, ça va juste changer de couleur jusqu'à ce qu'on touche l'hippopotame. Et ensuite, ça va passer à la ligne du code qui va être supprimer ce clone. Pour le coup, je sais pas si ça va marcher. On va essayer. Ok, ça marche même un petit peu trop bien parce que regardez, ça touche les hippopotames et ça supprime l'éclair avant que l'hippopotame puisse être supprimé. Ce qui veut dire que maintenant on a juste eu un projectile qui sert à rien. Les hippopotames ils prennent pas de dégâts ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on va faire c'est que pour pas qu'il soit supprimé avant qu'il touche l'hippopotame, on va mettre un tout petit délai avant qu'il soit supprimé. Mais il faut juste que ce soit tout petit le temps que l'éclair rentre bien en contact avec l'hippopotame et que l'hippopotame soit supprimé. Maintenant voyons voir. Regardez. L'éclair touche l'hippopotame, l'éclair et l'hippopotame sont supprimés. Et maintenant déjà ça nous fait un jeu un petit peu plus compliqué. On doit esquiver les hippopotames, tout ça. Et les éclairs passent plus à travers. Il peut y avoir qu'un hippopotame détruit pour chaque éclair. Et donc, et ensuite quand on se fait toucher, la partie est terminée. On va voir ensuite, pour le coup, on va tenter de rajouter une barre de score. Après, on tentera de rajouter une barre de high score qui gardera en mémoire le score le plus haut qui a été réalisé sur le jeu. Ça, normalement, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc, quand on appuie sur le drapeau vert, hop, répéter indéfiniment. Alors déjà, pour pouvoir créer une barre de score, en fait, il va falloir faire quelque chose avec ce qu'on appelle les variables. C'est pas aussi compliqué que ça en allait en fait. Ça va juste rajouter une barre ici avec un nom. Voilà, donc on a envie que cette variable-là, ce soit score. Variable, en fait, c'est juste un nombre qu'on peut descendre ou monter en fonction de la barre. Regardez, maintenant, on a notre barre de score. Et ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est de faire à ce que ce score-là, il monte chaque fois qu'on appuie, enfin, chaque fois qu'on touche un hippopotame avec l'éclair. Donc, ah zut, attendez. J'ai fait une boulette. Attendez, dupliquer, non, supprimer ce bloc, supprimer, hop. On doit faire ça ici. On doit faire ça ici. On va rajouter encore un quand je commence comme un clone pour l'éclair, parce que le but en fait c'est de rajouter un point quand l'éclair touche l'hippopotame. Hop. Quand il commence en tant que clone, répéter indéfiniment. Si touche hippopotame, alors ajouter 1 à ma variable. Ajouter 1 à score, voilà. Maintenant, si jamais l'éclair touche un hippopotame, ça ajoute 1 au score. On va essayer. Voilà. Vous voyez, on a le score qui monte quand on appuie, quand on arrive à tirer sur l'hippopotame. Là, je suis à 10, je suis à 11, 12, 13, 14. Par contre, ceux qui font attention remarqueront qu'il y a un problème
assez omniprésent. Voilà. La partie se finit et pourtant le score revient pas à zéro. Et ça, c'est un peu un souci parce que normalement, c'est ça. On commence une nouvelle partie, on a un score qui revient à zéro. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est juste, on va sur le code ici. Et là, vous voyez, quand on appuie sur le drapeau vert, on a le vaisseau qui revient en place. Si jamais c'est touché par hippopotame, et ensuite ça arrête le jeu. Ce qu'on va faire aussi, c'est que ça mette le score à zéro. Voilà. Quand le vaisseau touche un hippopotame, mettre le score à zéro, aller à la position de départ et arrêter le jeu. Essayons un petit peu. Alors voilà. On fait notre partie tranquillement. Le score monte, le score monte. Et ensuite on se fait toucher par un hippopotame. Voilà, le score revient à zéro, le vaisseau revient à sa place. Il n'y a rien de plus simple que ça. Ok, donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a fait à ce que les éclairs ne transpercent plus les hippopotames pour que le jeu soit un minimum compliqué. Et ensuite, on a rajouté une barre de score qui revient à zéro quand on perd. Plus tard, on verra comment rajouter une barre de points de vie pour d'autres vaisseaux et faire à ce que quand le vaisseau se fasse toucher, le vaisseau devienne tout rouge avant de revenir à la normale. Et ensuite, pas que pour, on va rajouter une frame d'invincibilité pour ceux qui connaissent. En clair, ça fait que quand on se fait toucher par quand notre vaisseau prend des dégâts, on a un petit temps où on prend plus de dégâts avant de pouvoir s'en reprendre. C'est pour éviter que le vaisseau soit mort en un seul coup. Voilà. Après ça, normalement, il ne restera plus qu'à rajouter un écran où on marquera un écran avec le titre du jeu où on marquera appuyer sur espace pour commencer le jeu et un écran de game over. Et aussi une barre du meilleur score. À part ça, on a fait vraiment la majorité des choses et maintenant on a un jeu qui marche bien, un jeu classique, mais franchement c'est mieux que rien. Plein de gens qui n'arriveraient pas à faire ça. Voilà. Donc, sur ce, bah, je vais vous dire au revoir et puis à la prochaine. On a encore quelques petites séances, donc voilà. À plus.